dire que le fait de respecter son engagement... Et puis il ne faut pas parler aux gens de façon vraiment de... Non, parce que je relève une chose. Je le connais. On a travaillé ensemble dans le CNG de football. On se connaît. Si c'est en matière d'éthique, on se connaît. Très bien. Et en matière juridique aussi. Parce que non, mais quand il se permet de dire, c'est parce que vous n'êtes pas juridique, vous ne savez pas lire un texte juridique, vous parlez aux gens avec des règles, c'est pas normal. Alors, Mamadou, vous avez la parole, nous sommes à la fin. Serigne, excuse-moi. Non. Si tu es choqué par ce propos, excuse-moi. C'est pas, on ne va pas se chamailler pour ça. En tout cas, c'était un propos qui était déplacé. Désolé, Serigne. Voilà, c'était déplacé. Et on se connaît, Mamadou, non? Très bien, très bien. Merci beaucoup. On se connaît. Je dis que le fait de dire que le président de la République, respectant son engagement, serait considéré comme s'il était propriétaire de la Constitution, c'est de l'amalgame. Parce que la question qui se pose, c'est de savoir si aujourd'hui le président est tenu, obligé de suivre ou non l'avis du Conseil. C'est la seule question. Mais le président, vous présumez que le chef de l'État, il ne doit pas suivre l'avis du Conseil constitutionnel. C'est ça. Non, mais c'est ce qui est dit. Mais ce n'est pas une présomption. Le chef de l'État ne doit pas suivre. Non, ce n'est pas. Le chef de l'État, on lui demande de saisir l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. La suite, ce sera dans des Non, je veux quand même terminer. Vous pouvez Ce n'est pas On est dans une situation où on dit, le chef de l'État, vous ne deviez pas suivre l'avis du Conseil constitutionnel. Très bien. C'est ça. Il peut ne pas suivre. Oui. Il Mais peut ne pas il faut suivre suivre aussi. Oui, c'est ça que je dis. Il peut ne pas suivre. Il n'est pas obligé. En décidant de suivre la décision du Conseil constitutionnel alors qu'il n'est pas obligé de le faire, le président de la République s'est renié. C'est ça la réalité. Il n'était pas obligé de le faire. Il ne faut pas qu'on dise que si le président respecte son engagement, il se comporte comme s'il était propriétaire de la Constitution. Il ne s'agit pas de ça. Il y a une décision qui a été rendue. Il a choisi librement de s'y conformer alors qu'il n'y est pas tenu. Oui. Il s'est renié et ce n'est pas le premier reniement. Ce n'est qu'un reniement de plus parce qu'il s'est renié quand on prend la charte de gouvernance démocratique. Entre ce qu'il propose, ces 15 mesures et cette charte, il y a un monde. Serigne Mbaye Thiam le sait, on était ensemble aux assises nationales. Il y a un monde. Donc il s'est renié. Ce n'est qu'un reniement de plus. Un candidat des assises qui a été l'initiative des assises n'a pas été élu. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que aujourd'hui, c'est comme l'impression que nous nous replaçons encore dans le même contexte de Abdoulaye Wade. Ça veut dire qu'on est toujours dans le débat de constitution, de conseil constitutionnel, et quand on change toujours de position, c'est encore le même débat. C'est regrettable. C'est totalement différent. C'est regrettable pour le pays. Je pense qu'on s'est battu.